Du jour au lendemain, je suis devenue veuve. Cependant, les amis de mon mari veulent s'approprier de moi. Lors des funérailles, j'ai soudain remarqué les regards que les autres me lançaient. Je me suis immédiatement mise sur mes gardes et j'ai compris que j'étais déjà en danger. Peu de temps auparavant, je étais encore une femme au foyer issue d'une famille aisée, sans soucis financiers. Mais de nuit, j'ai reçu un message disant que mon mari avait eu un accident de voiture. Lorsque moi et l'avocat sommes arrivés en urgence, mon mari avait déjà cessé de respirer. Très triste après la perte de mon mari, mais j'avais encore une fille à élever. Après les funérailles, j'ai essayé de commencer une nouvelle vie. Cependant, à ma grande surprise, mon défunt mari ne m'avait laissé aucun héritage. Et au contraire, il avait laissé une énorme dette. Je pensais que l'assurance décès accidentel pourrait en rembourser une partie, mais l'avocat m'a dit que mon mari avait déjà annulé toutes ses assurances. Et il y a plusieurs années, choquée, je suis passée instantanément du paradis à l'enfer. La seule bonne nouvelle était que la domestique de la maison était très fidèle. Elle n'a pas choisi de partir à ce moment-là et a décidé de rester pour s'occuper de nous, ma fille et moi. Très triste, j'ai passé toute la nuit à accepter toutes ces mauvaises nouvelles. Le lendemain matin, je suis sortie, chercher du travail. J'ai abaissé mes exigences et je me suis presque adaptée à un poste de vendeuse. Mais contre toute attente, un ami de mon mari est apparu là et a essayé de profiter de moi. En colère, je lui ai donné une gifle sur le champ. Le manager a entendu le bruit et est arrivé. Et parce que j'avais manqué de respect à un client, il m'a licenciée sur place. Même si j'ai perdu ce travail, j'ai découvert un nouveau moyen de gagner de l'argent. J'ai commencé à utiliser ma beauté pour naviguer entre différents hommes et j'ai utilisé leur argent pour rembourser ses dettes.